Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Strasbach, directeur délégué de la Compagnie des Lavandières, une entreprise engagée qui réinvente le service à la personne en plaçant l'humain, la proximité et le respect du métier au cœur de son modèle. Il nous parlera de son parcours, de la vision et des engagements de son entreprise pour valoriser le métier des lavandières et lavandiers. Nous aborderons aussi leur approche innovante du management libérant, leur action pour garantir de bonnes conditions de travail, ainsi que la proximité avec leurs clients. Enfin, Lionel partagera des anecdotes et quelques conseils pour d'autres entreprises souhaitant adopter ce modèle. Bonne écoute! Donc bonjour Lionel, et bien merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et nous raconter votre parcours s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lionel Strasbach. Je suis directeur délégué de la Compagnie des Lavandières. Et moi, pour ma part, j'ai commencé d'abord par travailler une dizaine d'années dans le secteur de la grande distribution et de la distribution spécialisée, donc en tant que manager. Donc, ça a été une expérience très formatrice parce que j'ai pu piloter des équipes alors que j'avais jamais fait de management. Et j'ai aussi appris à gérer un centre de profit. Donc, c'était vraiment très intéressant. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de découvrir un nouveau métier, peut-être davantage centré sur l'humain, parce que c'est vraiment ça qui me motivait au quotidien. Et c'est ce qui m'a amené à rejoindre le groupe Wicare, qui est donc le leader sur le secteur des services à la personne, à travers la marque O2, que vous connaissez peut-être, et pour laquelle j'ai travaillé une dizaine d'années, d'abord comme directeur d'agence et ensuite comme directeur de zone. Pendant ces années-là, ça m'a permis de prendre la pleine mesure que ce que voulait dire travailler dans les services à la personne. C'est un métier vraiment particulier, très orienté terrain. J'y ai fait de super belles rencontres avec des intervenants, des intervenantes. J'ai appris aussi les exigences du métier. Bref, pendant ces 10 années-là, je pense avoir acquis une certaine expertise opérationnelle. Et on m'a proposé ensuite une opportunité assez rare, celle de créer une entreprise au sein du groupe. Donc, c'est comme ça qu'est née la Compagnie des Lavandières. Donc, j'ai réalisé ce qu'on appelle un projet d'intrapreneuriat, donc qui m'a permis de partir d'une feuille blanche, de me servir de tout ce que j'avais vu pendant mes 10 années, de questionner le marché, de sonder un peu ce qui se faisait à gauche, à droite, de travailler aussi sur ce qu'on appelle dans le métier les irritants du quotidien, et de pouvoir du coup proposer un modèle d'entreprise différent, plus humain, ambitieux, mais aussi respectueux et moderne. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Justement, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la Compagnie des Lavandières et nous expliquer ce qui distingue votre approche dans le secteur du service à la personne justement? Oui, alors dès le départ, l'idée était assez claire. On voulait créer une entreprise engagée dans la valorisation du métier d'intervenant à domicile avec un positionnement, comme je le disais, très humain, centré sur le service et les personnes qui le rendent possible. On s'est spécialisé en termes d'activité sur l'entretien du domicile, donc le ménage, le repassage, la gestion du linge, le rangement, nettoyer des vitres. On peut même préparer des repas. Et donc, pour garantir un service de qualité, on a décidé d'offrir à nos salariés les meilleures conditions de travail du secteur et de miser sur la confiance et l'autonomie. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le management libérant. Donc, l'idée, c'est vraiment de redonner de la fierté à ceux qui le font, parce qu'on part du principe qu'une fois que vos salariés se sentent respectés, le service est de meilleure qualité. Donc, la compagnie, elle, on l'a lancée fin 2020, mais en termes de timing, on n'a pas été très bon parce que c'est juste avant le second confinement. Donc, on va dire le vrai démarrage, c'était début 2021. Et en 4 ans, on s'est développé plutôt rapidement puisqu'on a aujourd'hui une trentaine d'agences réparties un peu partout en France. Et on a même donc récemment, depuis
le mois de mars, lancé et ouvert notre modèle à la multifranchise, c'est-à-dire qu'on propose à des partenaires de nous rejoindre et de leur offrir une exclusivité territoriale, que ce soit sur une grande ville ou un département. Et ils auront donc l'occasion d'ouvrir d'un coup plusieurs agences sur ces territoires-là. Donc, c'est une nouvelle étape pour nous qui valide bien notre ambition en termes de croissance, mais aussi le fait qu'on soit un modèle solide et porteur de sens. Bien sûr, c'est ce que je trouve très intéressant d'ailleurs dans votre modèle, c'est qu'on sent vraiment que vous allez bien au-delà de l'aide technique. Vous cherchez à recréer du lien et à redonner surtout du sens aux personnes dans leur travail. Et le nom d'ailleurs que vous avez choisi, je pense qu'il n'est pas anodin, mais vous allez pouvoir nous en parler puisque vous valorisez beaucoup cette figure des lavandières qui fait référence à un métier traditionnel. Comment conciliez-vous justement cette tradition aujourd'hui avec la modernité dans vos services? Oui, le choix, vous avez raison, le choix du nom a été un moment fort. La compagnie des lavandières. Donc, on est parti du mot lavandière, qui étaient les femmes qui autrefois se retrouvaient au lavoir des villages ou au bord des rivières pour laver le linge. Donc, c'était certes des moments de travail, mais ça rimait souvent aussi avec partage, rire, solidarité. Il y avait une vraie convivialité, une sorte de lien social qui s'est peut-être un peu perdu aujourd'hui. Et du coup, nous, à travers ce nom-là, en reprenant les lavandières, on voulait rendre hommage à cette tradition, à ce métier un peu de l'ombre et lui redonner ses lettres de noblesse. Et puis, dans notre nom, il y a la lavande. La lavande, ça évoque naturellement le sud, les belles odeurs, le linge propre qui flotte dans le vent. Donc, ça évoque des choses simples, mais positives et chaleureuses. Et effectivement, on y a associé le mot compagnie. C'est pas un hasard. On voulait justement mettre en valeur notre volonté d'avancer en équipe et que ça reflète finalement notre organisation libérante dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, à travers le nom, on voit bien qu'on voulait garder cet héritage, mais bien sûr, après, en y apportant de la modernité. Donc, typiquement, chez nous, tous les supports, tous nos outils, tout est digitalisé pour plus de simplicité. Nos process sont plutôt très structurés. Ils évoluent dans le temps. On les co-construit systématiquement avec les gens du terrain. Justement, c'est pour ça qu'on le fait évoluer au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Bref, on cherche continuellement à simplifier tous les à côté de la gestion d'une agence pour que on puisse se concentrer vraiment sur l'essentiel, à savoir accompagner nos lavandières et lavandiers et garantir leur satisfaction, parce qu'on est convaincu que des salariés heureux, ça va systématiquement donner des clients heureux. Bien sûr, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée de s'inspirer du passé, de la tradition pour bâtir quelque chose de moderne et de nouveau. Et d'ailleurs, ça se ressent dans vos valeurs. Et dans cette logique, de renouveau, vous en avez un peu parlé, vous avez mis en place un management libérant, inspiré d'Isaac Getz. Et pour beaucoup, je pense que ce terme, il reste quand même assez flou. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez déjà nous l'expliquer et quel bénéfice ce mode de management apporte-t-il à vos équipes aujourd'hui? Oui, alors très clairement, oui, on s'est inspiré du management libéré, qui est un modèle d'entreprise où c'est vraiment les équipes qui décident de tout et ça va jusqu'aux investissements financiers. Alors nous, on a rapidement compris quand même que on pourrait pas aller jusqu'à cette pureté de modèle-là et on a choisi une version un peu plus nuancée qu'on a donc appelée management libérant, dont le principe est de laisser de l'autonomie, des responsabilités aux salariés, mais en gardant quand même une structure dans nos agences avec une direction. Donc, on a dans toutes nos agences un directeur ou une directrice d'agence et on fixe un cadre de travail qui est structurant, évolutif. Parce que pourquoi on a opté pour ce management libérant plutôt que libéré, donc de ne pas y aller à 200%, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'idée de prendre des décisions du jour au lendemain. Et dans nos lavandiers et nos lavandières, on a beaucoup d'intervenants qui viennent d'univers où on ne leur a jamais vraiment laissé de marge de manœuvre. Ils étaient un peu, entre guillemets, exécutants. On leur donnait des consignes. Donc, si du jour au lendemain, on leur dit, ta carte blanche, vas-y, fais comme tu veux, ce que tu veux, sans accompagnement, ça les mettrait très certainement en difficulté. C'est ce vers quoi on ne voulait pas aller. Et ça mettrait très clairement, je pense aussi, l'entreprise en difficulté. Donc, notre concept, notre approche, en fait, c'est d'accompagner vers l'autonomie
petit à petit, mais pas s'enfiler. Il y a toujours ce cadre et il y a toujours aussi le directeur ou la directrice d'agence qui est là avec une posture d'accompagnement. Et du coup, vous demandiez par rapport aux bénéfices. Les bénéfices qu'on y voit, c'est déjà l'organisation, elle est centrée sur l'humain. Donc du coup, on leur donne confiance en eux. Du coup, ils sont épanouis, impliqués, fiers, et donc aussi plus stables dans un secteur d'activité où le turnover est quand même relativement important dans les services à la personne. Donc déjà, à ce niveau-là, on est gagnant. On a un fonctionnement qui est fluide, puisque c'est les gens du terrain qui décident. En fait, on a inversé la pyramide. On est plus là pour les aider que les surveiller. Et ça permet aussi, ce fonctionnement-là, de les faire grandir, puisque ils ont la possibilité soit de prendre des missions annexes à leur prestation de ménage et d'aider au bon fonctionnement d'une agence, mais ils ont aussi la possibilité d'évoluer hiérarchiquement. Et on a déjà des exemples concrets de lavandiers et lavandières qui ont ouvert leur propre secteur, leur propre agence en fait au sein de nos effectifs. Donc c'est vraiment chouette puisqu'on avance en équipe et on crée des opportunités. Mais on voit bien en tout cas que ça permet à vos salariés de gagner en autonomie, en confiance, comme vous le disiez, et ça change aussi de l'image qu'on peut avoir du secteur de l'aide à domicile parce que c'est parfois assez vertical, on va dire. Donc c'est vraiment une très belle avancée, en tout cas, je trouve. Et justement, pour que ça fonctionne, j'imagine que les conditions de travail doivent être aussi à la hauteur. Quelles sont concrètement les actions que vous avez mises en place pour garantir de bonnes conditions de travail à vos lavandières et lavandiers? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, l'idée de départ, c'était d'être une entreprise engagée pour valoriser le métier d'intervenant à domicile, pour que ce ne soit pas des petites mains invisibles, mais vraiment des pros du domicile. On veut que ça se voit et que ce soit reconnu. Et pour ça, donc, on propose les meilleures conditions de travail du secteur. Nos clients, eux, veulent l'excellence. Nous, on commence par l'offrir à nos salariés. Donc déjà, on commence par un package financier solide, ce qui leur permet d'avoir une vraie stabilité en fait dans leur vie personnelle. Donc, ils sont tous en CDI à temps plein, ce qui est encore trop rare dans notre secteur où il y a quand même encore beaucoup de temps partiel, de petits contrats. Ils bénéficient tous de tickets restaurants, de primes, d'un smartphone professionnel, d'une voiture de service ou du remboursement des titres de transport à 100% pour ceux qui sont en centre-ville et bien sûr d'une bonne mutuelle d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la base au niveau financier. Mais au-delà du salaire et de ses avantages sociaux, ce qui fait vraiment la différence chez nous, c'est justement le fonctionnement libérant dont on parle depuis tout à l'heure. On ne se contente pas de leur donner un planning, on les accompagne, on les fait monter en compétences, on leur donne de l'autonomie, des responsabilités. Donc, ils ne font pas juste du ménage, ils jouent aussi un rôle actif au bon fonctionnement de leur agence. Et c'est comme ça, en fait, qu'on leur permet effectivement d'être fiers de faire ce métier-là. Ce qui est génial d'ailleurs dans ce que vous décrivez, c'est que vous donnez vraiment l'image valorisante d'un métier et ça change des représentations classiques, des métiers du ménage qui peuvent être parfois mal perçus et des conditions de travail qui peuvent aussi être dures souvent. Et dans ce que vous décrivez, vous parlez de confiance et de proximité qui semblent vraiment être au cœur de votre ADN. Ouais. Comment ces valeurs se traduisent-elles justement au quotidien dans la relation entre vos lavandières, lavandiers, mais également vos clients? Oui, exactement. Donc, dans un modèle d'agence traditionnelle, comme vous en parlez, donc toutes les demandes, que ce soit côté salarié, côté client, sont centralisées à l'agence. Donc concrètement, un client qui souhaite modifier une prestation va contacter son agence. L'agence va contacter l'intervenant pour voir si la modification est possible. Et si c'est le cas, ou pas d'ailleurs, va rappeler le client pour confirmer ou infirmer. Chez nous, c'est l'inverse. On a choisi de mettre un lien direct entre celui qui intervient à domicile et le client chez qui il intervient. Donc concrètement, pour tous nos lavandiers et lavandières, les modifications de planning sont gérées directement entre lui et son client. Donc un report de prestation, une annulation de prestation, un ajout d'heure, tout ça c'est vu ensemble. Ensuite, ils sont aussi responsables de la qualité de la prestation. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, s'assurer auprès des clients
que le client est satisfait et réajuster si c'est nécessaire. Ensuite, ils font également tous de la prospection, donc qui vont nous aider en fait au développement pour aller chercher soit des nouveaux salariés, soit des nouveaux clients. Certains de nos lavandiers et lavandières ont aussi des rôles de référents, donc ils nous aident au bon fonctionnement d'une agence. Donc certains, c'est vraiment en fonction soit des besoins de l'agence, soit des aptitudes et compétences, des souhaits des lavandiers. Donc certains font les visites à domicile, donc c'est eux qui vont signer directement les contrats pour les nouveaux clients. Certains coordonnent les plannings. Certains font du recrutement, puisque chez nous, 100% de nos salariés sont cooptés par leurs collègues. Certains qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux vont s'occuper de nos comptes Facebook agence. Donc voilà, ils participent vraiment à la vie de l'agence. Mais attention, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et c'est justement bien au contraire là tout le rôle du directeur ou de la directrice d'agence qui est là pour les accompagner au quotidien à travers des formations pour ceux qui ne l'ont jamais été sur des domaines dont on a parlé, à travers des points, du coaching ou de l'observation de terrain. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment que à la fin, c'est le lavandier qui agit, qui prend la décision, et nous, on est là pour l'aider à prendre la bonne décision, pour lui donner confiance et le faire monter en compétence. Bon, c'est vrai que vous avez à cœur de construire une vraie relation humaine durable et loin d'une prestation impersonnelle surtout. Et j'imagine aussi c'est ce qui fidélise vos clients et motive aussi vos équipes. Et en parallèle de cette relation client forte, j'ai vu aussi que vous portiez aussi des engagements communautaires et environnementaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de projets ou d'initiatives dont vous êtes particulièrement fiers? Oui, effectivement, c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise. Alors là, instinctivement, je pense à 3 projets. Le premier, c'est que la Compagnie des Lavandières, comme je le disais, est née au sein du groupe WeCare, qui est lui-même entreprise à mission. Donc ce cadre-là nous pousse à aller plus loin dans nos engagements en alliant donc performance économique avec impact social, sociétal et environnemental. Donc c'est pas juste une intention puisque c'est vraiment directement inscrit dans nos statuts juridiques. Deuxième action auquel je pense, c'est qu'on reverse aujourd'hui 5% de nos bénéfices au Fonds de solidarité WeCare qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Donc ce fonds, il soutient par des actions pour prévenir, protéger, aider aussi à la reconstruction. Et on ne pouvait pas être indifférent à ce combat-là parce que on est quand même dans un secteur d'activité qui est très féminin. Et enfin, dernier projet qui me tient aussi à cœur et qui est vraiment orienté sur l'environnement, c'est qu'on a lancé en fin d'année, au mois de novembre, l'opération Engagement Vert. Alors, le principe est très simple. Pour chaque client ou chaque salarié qui s'engage à adopter dans son quotidien des gestes écologiques, nous, en contrepartie, on reverse 1 € à une association environnementale de son choix. Donc, c'est des petits gestes simples, mais qui sont concrets et qui montrent qu'on peut agir chacun à notre niveau et avoir un impact, effectivement, pas que pour soi, pas que pour la performance économique, mais aussi au niveau social, sociétal et environnemental. En tout cas, merci pour ce partage. C'est toujours inspirant de voir une entreprise, notamment dans les services à la personne, qui a un réel impact social et environnemental. Et autre question, en écoutant cet épisode, il y a peut-être certaines personnes qui auront envie de créer un modèle d'entreprise inspiré du vôtre. Quels conseils leur donneriez-vous pour mettre en place un management plus libérant, notamment dans un secteur aussi humain? Oula, bonne question. Alors, des conseils, j'en aurais plein. Si je devais résumer, le premier, c'est à partir du moment où vous avez pris la décision d'aller vers une organisation de ce type-là, il faut y aller franchement. En fait, il ne faut pas se retourner. Et notamment au début, en fait, quand on se lance, dès qu'on rencontre une embûche, un échec, une difficulté, on peut avoir tendance à se dire je vais revenir vers quelque chose que je connais bien, l'organisation pyramidale classique, je vais donner mes instructions, mes ordres et ça va me rassurer. Surtout pas. À partir du moment où vous avez décidé d'y aller, il faut y aller franchement. Maintenant, le management libérant, c'est pas une baguette magique. C'est pas parce que vous dites OK, mon organisation elle est libérée que tout va fonctionner tout seul.
faut être vraiment prêt à changer de posture, à lâcher du contrôle, à faire confiance, hein, on en parle depuis tout à l'heure, à accompagner plutôt que de diriger. Et c'est pas forcément toujours confortable, hein, que ce soit pour les salariés, parce qu'ils sont pas toujours habitués, mais aussi pour les managers, parce que on a une tendance naturelle à vouloir diriger quand on est manager. Là, ça demande de changer de prisme. Donc voilà, ne pas lâcher en tout cas à ce niveau-là. Ça, ce serait peut-être certainement le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, qui est essentiel en fait, hein, quand on parle d'organisation libérée ou libérante, c'est de poser un cadre clair. Chez nous, on a appelé ça les règles du jeu, hein, c'est les contours du terrain, hein. Quand vous jouez au foot, vous avez les lignes du terrain que vous ne pouvez pas dépasser. Là, c'est exactement pareil. Donc, nous, dès l'intégration, en fait, on montre, ou en tout cas, on explique, on donne du sens à nos salariés sur les règles du jeu, donc ce qu'ils ont le droit ou pas de faire. Parce que pour que l'autonomie fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un socle structurant. Et ce socle, il est amené à bouger. Il faut qu'il bouge, en fait, hein. Nous, depuis le lancement, depuis 4 ans, il n'a pas arrêté de bouger. Et je pense qu'il bougera encore. Parce que comme on est centré sur l'humain, on se réadapte, en fait. Et c'est aussi les expériences qui font que on va faire évoluer ce cadre et ces règles du jeu. Et justement, un des conseils aussi, ça me fait penser, c'est qu'il faut aussi être capable d'accepter l'échec et de comprendre que l'échec fait partie en fait de l'apprentissage. Nous, on en a connu plein, hein, en fait. Hein, faut pas croire que tout a été rose depuis 4 ans, bien au contraire, justement. Mais on s'est servi en fait de toutes ces erreurs ou ces échecs pour grandir, pour faire évoluer notre méthode, notre posture, notre accompagnement. Donc, ça nous a vraiment été bénéfique. Donc voilà. Donc en résumé, en fait, pour moi, le management libérant, c'est pas une méthode, c'est pas un process. Faut pas se dire, ok, je veux faire management libérant ou libéré, donc je vais commander le livre, le catalogue avec ce qu'il faut appliquer. Non, c'est vrai, c'est vraiment plutôt un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut vraiment qu'il soit incarné par tout le monde dans l'entreprise à tous les niveaux, donc de la direction à l'opérationnel. Super, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Et pour terminer, est-ce que vous auriez une anecdote ou un témoignage marquant qui illustre l'impact concret de votre travail sur vos clients ou sur vos collaborateurs ? Oui, alors ça, pour le coup, j'en aurais plein. On a plein de témoignages de nos clients qui nous rejoignent justement pour notre engagement envers les salariés. Plein de salariés qui n'auraient pas forcément choisi de faire ce métier-là et qui nous rejoignent aussi pour nos valeurs et puis pour justement les opportunités qu'on crée. Et là, comme ça, effectivement, très récemment, j'étais en agence et j'ai une lavandière qui m'a tout simplement remercié parce que elle a vraiment trouvé chez nous un sens, en fait, en tout cas, une confiance. Elle a vraiment, ce qu'elle m'a témoigné, c'est qu'elle avait vraiment le sentiment d'apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, ça lui donne confiance en elle et ça lui donne envie de se dépasser. Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'ai ce type de témoignage-là, c'est la plus belle des récompenses. Souvent, quand on est à la tête d'une entreprise, on parle de rentabilité, de croissance, mais au-delà de tout ça, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est justement de voir que on réussit à rendre les gens fiers de faire ce métier-là. On n'a pas voulu être les moins chers, on a voulu être les plus justes, et c'est ça, en fait, notre autre vision du ménage. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette interview sur ces belles paroles. Je vous remercie en tout cas, Lionel, d'avoir partagé tout ça avec nous, vos engagements, vos pratiques et votre vision, bien sûr très humaine du métier. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.